Il faut éviter de suivre des choses de longue haleine. Amen, amen. En parlant, je suis en train de chercher un exemple concret à vous donner. Ça s'est passé dans ma vie. Ça s'est passé, je crois, dans la semaine. Je crois que c'était à mon travail, il s'est passé quelque chose. Et visiblement, la personne voulait vraiment qu'on engage un procès, qu'on suive les choses. J'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que je vais gagner là-bas? Je vais perdre de mon temps. Puisque cette personne veut tout prendre, eh bien, qu'ils prennent tout. Et puis bon, c'est bon. Alléluia. Amen. Des fois, regarde bien, il y a des choses où tu passes le temps à suivre, mais quand tu regardes très bien, c'est toi qui es perdant dans tout. Parce que seulement tu as voulu suivre. Pourquoi? Parce que tu veux que tout le monde sache que tu avais raison. Tu veux que tout le monde sache que oui, tu n'étais pour rien. Mais bien aimé, moi si j'étais comme ça, je vous dis vrai, si je voulais que les gens, je parle de beaucoup de problèmes ou des choses qui me sont arrivées dans la vie, si je voulais vraiment que les gens sachent que j'ai raison dans ce que je suis en train de faire, beaucoup de gens seraient en prison. Beaucoup de gens seraient en prison. Et beaucoup des églises seraient fermées. Ce n'est pas l'intelligence de la procédure qui manque. Mais à un moment donné, tu regardes la chose, de prime abord, tu te dis, pourquoi aller de procès en procès? À un moment donné, il faut avoir le courage de s'élever et de tracer sa vie tranquillement et tout seul. Alléluia. Ça va te faire du bien. Au lieu des palabres tout le temps, on appelle des conseillers, on appelle la famille, on appelle les amis, on appelle les voisins. Tous les jours, mais tu ne vas pas vivre. Et il y a des gens qui aiment ça. Ils aiment bien des procès. Alléluia. Ils aiment bien des procès. Le Seigneur a dit, ne résistez pas aux méchants. Autrement dit, ne les suivez pas. N'allez pas de procès en procès avec eux. Ne restez pas trop sur des choses et des problèmes avec les méchants. C'est interdit. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pour aujourd'hui, on va avoir un dernier interdit. Parce que j'en avais prévu 6. Parce qu'avec les interdits, ou avec tous les sous-thèmes, il faut aller mollo. Parce que je veux que, même si nous n'allons pas retenir tout, mais que nous puissions retenir l'essentiel. Amen. 6e et dernier interdit. Le dimanche prochain, nous verrons 6 autres interdits, parce que j'en avais sélectionné 12. Il y en a beaucoup. On ne peut pas passer toutes les séries d'enseignements qui sont sur les interdits. Donc le dimanche prochain, on va en avoir les 6 derniers interdits et on passera à autre chose. 6e et dernier interdit, les emprunts. Matthieu chapitre 5, verset 42. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Amen. Il est vrai que ce sont des valeurs, toutes ces valeurs sont perdues à cause des abus. Amen. Tout le monde ici a la volonté d'emprunter à quelqu'un qui est dans les besoins ou à quelqu'un qui manque. Mais à cause des abus, c'est vrai, on est devenu méfiant. Même à l'église, même dans nos familles, même chez les amis, les collègues, les escrocs sont partout. On est devenu méfiant. Amen. Mais seulement, ce n'est pas parce qu'il y a eu des abus qu'on va modifier la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu reste telle qu'elle. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. D'où il faut appliquer cela. Quand quelqu'un est vraiment dans les besoins, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans les besoins, viens te voir, mon frère, ma soeur, j'ai vraiment besoin de faire quelque chose. J'ai un problème au niveau de la famille, j'ai un problème en Afrique. Emprunte-moi ci, emprunte-moi ça. Écoutez-moi bien. Si c'est une personne susceptible d'abuser, ne lui donne pas. Amen. Si cette personne est susceptible d'abuser, ne lui donne pas. Sinon, ça ne sert à rien. Mais il faut donner, il faut l'appliquer à des bonnes personnes. À des personnes dignes de confiance. À des personnes dignes de foi. Parce que ça va les aider. Pourquoi? Parce que
Dieu est toujours derrière les gens qui sont dans les besoins. Des gens qui ont besoin de l'aide. Il y a des gens véritables qui ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de ton aide, ils ont besoin de mon aide. Et ces gens-là, il faut aller les aider. Mais ici, je ne parle pas des escrocs, je parle des bonnes personnes. Des gens vraiment qui ils viennent vous voir, ils vous supplient. Ne laissez même pas vous supplier. Amen. Amen. Et le Seigneur a dit dans sa parole, ne vous détournez pas de ces genres de personnes. Quand ils viennent vous emprunter, quand ils ont besoin de vous. Ici, l'emprunt, ce n'est pas seulement l'argent. Vous pouvez vous retrouver, il y a un frère qui travaille loin. Toi, tu travailles à côté à 2 minutes, mais toi, tu as une voiture. La personne a un permis de conduire, mais il n'a pas de voiture. Cette personne peut avoir besoin de votre dépannage, le temps pour lui de réunir quelque chose et d'acheter même une occasion. Alléluia. Il vient vous emprunter, donner. Aider la personne. Et Dieu aime ça. Il faut avoir un cœur pour aider. Un cœur pour donner. Un cœur pour emprunter. Et lorsqu'aussi on vous emprunte, ayez aussi un cœur pour rembourser. Parce que quand vous ne remboursez pas, quand vous n'arrivez pas à satisfaire vos propres paroles, vous fermez la porte à d'autres problématiques derrière vous qui ne pourront plus bénéficier de l'aide de cette bonne personne. Amen. Amen, amen. 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 Acclamons les seigneurs. Gloire à Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, c'était le début de notre série d'enseignements sur les sermons du Christ. Et nous avons vu comme premier sous-thème les avertissements du Seigneur. Autrement dit, ce que le Seigneur a interdit et ce que le Seigneur a défendu. Amen. Vous voyez, ce sont des enseignements de base de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la Bible. Ce n'est pas seulement la prière, l'intercession. La vie chrétienne, c'est aussi, il faut savoir ce que le Seigneur a interdit. Alléluia. C'est très important. Sinon, vous allez tomber dans les pièges. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, vous n'arrivez pas à comprendre comment ça se fait. Lui, il prie, il va à l'église. Mais moi, j'ai un problème. Je vais le voir. Je suis sûr de moi que je vais rembourser. Mais il ne veut même pas me donner. Comment ça se fait? Parce que cette personne-là ne connaît pas que le Seigneur a interdit certaines choses. Mais toi, tu as entendu aujourd'hui les 6 choses que le Seigneur a interdites. Et le dimanche prochain, on aura encore 6 autres choses. Amen. Nous pouvons nous lever dans sa présence. Gloire à Jésus. Amen.